les que débat est arrivé dans mi-temps, il y a une série d'analyses et une série d'images qui étaient projetées, qui étaient très bon pour monde, pour jeunes, la jeunesse en général dans le pays, côté que il y a un message clair qui était lancé et qui t'a véhiculé, surtout à côté de tous les deux candidats. Moi, j'ai trouvé un certain équilibre qui était projeté. Pour moi, c'est une confrontation directe fait pour deux candidats. Finalement, moi, je ne pas considérer que une là-dedans sorti gain parce que ça n'a pas de Madame Maniga jusqu'à présent pas ni Michel Martelly même bon moi pas retrouver même dans ça. Suite à débat ça, Jean Mounio réagi, but moi-même t'ai juste suivi parce que je pas faire politique. Bon, moi débat était bien mais juste moi ouais Martelly, Madame Maniga t'ai parlé plus calme, monsieur Martelly lui-même il était parlé un petit peu brut, il était pas question yo trois bruits, c'est seulement ça que je pouvais, mais Michel Martelly était bien répondre à la question. Bon, le débat était très tendu et j'apprécie le comportement du candidat, même quand il y a quelques intimidations de part et d'autre. Mais quand même, parce que c'est son bel bagage. Bon, moi, le débat était vraiment enthousiasmé, mais à la seule raison, nous constatons que et Jean-Peuple a embrassé le débat, nous constatons que parfois on senti que par rapport à la hauteur que le débat. Il faut me dire qu'il a fait un gros effort pour te présenter nous deux potentiels candidats deuxième tour, qui c'est Madame Hippolyte Maniga avec Monsieur Michel Joseph Martelly. Je suis un pile monde qui t'a dit dans la rue que Monsieur Michel Martelly vendait Madame non. Et tant d'autres qui t'ont dit que madame n'a parlé avec respect, avec toute calme. Et les gens reçoivent les débats avec beaucoup d'enthousiasme et ça cause beaucoup de discussions à propos des deux candidats, à propos de leur comportement, à propos de leur capacité de réponse et tout ça. Bon, on t'a accueilli vraiment bien, c'était vraiment un très bel débat, on t'a remis en pile entre deux candidats. Bon, ça ce débat est très efficace parce que moi m'entendais et un peu de monde beaucoup de me m'entendais. Mon cher, nous devons débat sur différents angles tels que pour moi même c'est un grand plaisir pour moi pour me positionner davantage. D'accord? C'est-à-dire que le débat permet moi choisir un choix qui est convenable avec la réalité pays. Bon, pour certains c'est bien, un peu le monde et féliciter, courage. Monsieur Michel Martelly et en plus tout te félicité dame non quelqu'un qui flatté intervention et Martelly et Gayento qui parlait bien de qui flattait intervention et Madame Maniga. Moi toute bagaille était bien passé seulement problème qui était gagné et question yo te posé trop questions qui personnelles à mon nan après pas trop encore non. Nous sommes fait un tour là avec les journalistes, nous avons nous que nous suivons en vent de voter, une émission spéciale que JIAP a proposé nous et 4 jours avant l'élection, une façon pour motiver nous, pour nous comprendre mieux, puisque c'est l'objectif JIAP, c'est aider nous comprendre mieux tout enjeu qui gagne actuellement et à qui ça que nouveau président qui va être élu le 20 prochain, à qui ça le va gagner pour le faire face. Alors nous allons rebailler la parole à Hérol Jean-François qui pourra relancer le thème que nous avons signalé, nous avons fait commencer le débat. Merci Elisabeth. Nous allons rebondir avec invité spécial Yves Bastien sur la question principale dans l'économie. Parce que Yves Bastien dit que le premier problème qui est en Haïti, c'est un problème de production, un problème de chômage. Donc il faut nous prendre moyen pour nous créer emploi dans le pays. Mais pour nous créer emploi, il faut nous gagner moyen pour ça, il faut nous gagner l'argent, il faut gagner capital haïtien, capital étranger. Capital haïtien, nous connaissons l'IMEC parce que l'épargne nationale là, il fait en pile, et le niveau d'épargne n'est pas suffisant pour nous aller vers l'investissement et pour le développement. Donc Yves Bastien, qui ça nous gagne comme proposition entre le programme du prochain pouvoir et le programme de la CIRH pour nous stabiliser l'environnement politique là, pour nous capter investissement et pour nous harmoniser les pratiques liées à l'incitation aux affaires. Parce que en Haïti, on a fait de clientélisme, le marché est passé sans, il n'y a pas de forme normale. On a fait expérience là, c'est une expérience qui est difficile par rapport à trafic d'influence pour gagner marché.
Et qui ça pour nous faire pour nous réduire graduellement le clientélisme, pour nous favoriser la compétitivité sur base rationnelle et ensuite créer emploi, masse d'emplois nécessaires pour nous mettre le pays au travail dans toute col. Bon, je pense qu'on pose une question qui est bien marquée sérieusement. N'a dit que il y a deux facteurs essentiels à soulever l'effort que nous devons faire pour gagner une politique économique qui est vraiment expression de besoin en tant que pays. N'a dit considérer résoudre questions soulever stabiliser l'environnement, c'est-à-dire un environnement sécuritaire, que nous faisons effort faire chaque haïtien comprendre que chaque fois, par exemple, nous vivons de questions, manifestations, enlèvements, kidnapping, moun kap mourir, etc., etc., nous voyons des images qui font que l'extrêmement difficile que nous sortions dans sa nière. Parce que nous sommes un pays de nègres, un pays qui depuis longtemps pour nous déraper, c'est un problème extrêmement grave. Je dis un capitaux qu'à n'importe qui côté, il n'est pas obligé en Haïti le vinyle qu'à n'importe qui bord. Donc il faut que nous résoudre le problème de stabilité sur l'environnement pour le plus sécuritaire pour que le monde vienne. Maintenant, je crois que nous descendons dans des bagages simples. Je vais laisser faire le listing. Moi, je dis que l'état essentiel que nous résoudons le problème environnement et de notre côté, nous résoudons le problème justice tantôt. Parce qu'on n'est pas capable de venir avec l'argent ici, et venir marrer la l'eau pour nous prendre comme là. Il faut que nous rangions pour que, par exemple, comme là, utiliser pour créer un emploi dans l'environnement. Donc, si nous n'avons pas de justice, si nous n'avons pas de justice qui est suffisamment forte, solide, qui est expression sur vous voulez, n'est qui gagne tort, que le blanc, et que l'haïtien, que l'étranger, nous avons de sérieux problèmes, nous ne pouvons pas venir là. On encore estimé que deux éléments ça résoudre. Moi, je dis qu'on n'a pas de faire, nous avons revaloriser les petits métiers. Avec question sur les pépés qui entrer dans le pays, nous ne pas faire tannerie encore, pas de cordonnerie encore, nous ne pas faire rad encore, nous ne pas fabriquer sur les chaudières, pas de faire blanchir dans le pays encore, pas de nous pas faire repasser un paquet de pratiques que nous avons gagné hier qui disparaissent totalement. Le problème c'est de savoir avec ça qui a remplacé, qui débarque que nous fin mettre sur avec des maladies, avec ceci, avec cela, etc. Est-ce que le patron que Haïti Koulien prend mesure sérieuse pour faire que le métier ça retourne et à partir de ce moment créer des emplois? Mais nous t'ai parlé d'une idée révolutionnaire. Nous avons utilisé, même pensé que nous avons mon petit temps pour nous développer, nous avons que nous avons limité, nous disons exactement qui ça consistait, quitte à ce que beaucoup plus tard nous retrouvions. Nous sommes dit tout à l'heure. Moi, je dis que un problème qui pose dans le monde, parce que si nous ne pas regarder le monde là, du point de vue géopolitique, c'est difficile pour nous comprendre qui ça nous pour nous faire. Nous d'accord que aujourd'hui, il y a un pays qui a monté en puissance, c'est la Chine, suivi par d'autres pays asiatiques. Pour qui ça, c'est parce que ils viennent donner l'usine du monde. Tout travail de manufacture qu'a fait, c'est la Carole a fait, drapeau américain a fait en Chine, etc., etc. Le problème, c'est de savoir, Jean Chita à terre aujourd'hui, pour qu'on prenne bâbord tribord, de coups sous plan politique, que nous avons des problèmes cyclones, nous avons des problèmes tremblements de terre, est-ce que l'impossible pour que aujourd'hui nous créions des conditions pour nous former des jeunes hommes et de jeunes femmes qui aient capacité nous de suffisamment de connaissances sur les théories et pratiques, de manière à ce que nous sommes capables, dans masse sur le travail qui prend en Asie, nous récupérer en partie de manière compétitive pour que justement nous bas emploi. Je voulais dire que là, ça, l'Amérique gagne, l'Europe gagne, parce que vous retardez, parce que chaque dollar qu'a en Chine, il augmente la puissance, c'est-à-dire la Chine est plus riche, et l'augmenter sur le plan politique en tant que tel. Moi, je pense que c'est extrêmement bon que nous ayons des dirigeants qui comprennent et font effort d'expliquer à des partenaires ce qu'il conviendrait de faire pour que nous créer des conditions pour que de plus en plus d'emplois dans le pays. Donc ça, c'est un moment extrêmement important en termes d'idées révolutionnaires que Rothschild a parlé tout à l'heure. Maintenant, nous parlons d'accord, mes amis, excusez-moi. Là, nous prenons l'agriculture, nous dit que l'agriculture, la plupart du temps, soit qui monte son terre, soit au bas l'île la des 2 carreaux de terre, soit dans la guerre, par exemple, en 50 centièmes, il n'y a pas qu'à manger. D'accord? Je dis, à partir de ce moment, c'est pour nous dire, qui est fort nous allons faire pour que, si nous faisons agriculture, nous faisons agriculture qui porte des réponses. C'est-à-dire que, quand nous dit, mais qui est objectif que nous fixons, de politique économique que nous définissons, nous avons un ensemble de politiques qui liées à lui, sur le plan, par exemple, de politique énergétique, de politique industrielle, etc., etc. Maintenant, je vais retourner sur ça, je me dis, par exemple, deuxième, nous avons dans 2 domaines, nous évoluons en Haïti, de secteur principal, c'est l'agriculture, qui dans mon paquet de Timo Sauter, nous avons le commerce. Je dis nous qui problème que nous avons avec le commerce. Le commerce sont les cacheteurs qui vendent. Et la plupart du temps, les gens qui achètent, c'est 2-3 personnes qui sont entrés, donc qui ont emploi, ou 4 personnes qui vendent, ou un caissier, ça fait 8 personnes.
Si nous pas quitter commerce, mais si vous voulez, parce que le commerce a des avantages sur le plan financier, il faut m'apprendre pour m'expliquer, mais qui fait que nous sommes passés du commerce à l'industrialisation. Qui ça le fait? C'est que lorsque, par exemple, on dit par exemple, on est obligé d'acheter dans la République dominicaine, n'a pas acheté œufs, l'inacceptable, n'a pas acheté salami, l'inacceptable, n'a pas acheté hot dog, l'inacceptable. Est-ce qu'à partir d'Haïti, il est impossible que nous fassions ça? Est-ce que nous pas qu'à entrer en partenariat avec des gens qui sont dans l'autre pays pour nous faire ça à tout? Et à partir de ce moment, plutôt que d'avoir 5-6 personnes qui commercent dans le bail, ou retrouver à 500 personnes, 1000 personnes qui jouent un job. D'accord? Donc, passer de commerce et beaucoup plus tard, comme nous, je dis, un effort qu'a fait à service. Il y a un paquet de jobs que les Américains voyaient en Asie, que le voyaient en Chine, que le voyaient en Inde, que le voyaient par exemple à Hong Kong, ça n'est pas outsourcing. C'est-à-dire que même comptabilité, entreprise, fait dans l'autre pays. Qui s'est posé pour nous en termes comme haïtiens, pour ne pas étudier comptabilité américaine, nous avons des technologies là, nous avons de plus en plus de dimensions avec s'ouvrir Internet et autre chose, pour que nous répondions à ça. Nous avons les coupons de sorting, tout. Pour m'expliquer dans qui ça consistait. C'est qui ça lié, c'est que nous connaissons par exemple dans le journal, il dit que nous descendons le prix ketchup là, il pas s'ouvrir l'été 7,50$, il descend à $2, etc. Mon fiche pour acheter à $2. Ensemble des formats donner ça de morceaux papier ça traité ça les coupons de sortie qui ba un paquet de job nous te gagné ici dans Nielsen qui était sous Boisvena nous perdu donc faut que nous poser tête nos questions en tant que pays jodi ça nous rien qui bol camène nous et s'il pas camène côté nous aller faut faire effort pour aller plus loin maintenant on va extrêmement important nous parler de décentralisation. Décentralisation lui-même tout capote un paquet d'emplois, un paquet de bagages que nous pas faire, nous pas protéger forêt, nous pas bailler sécurité. Moi m'a donné un exemple simple si on sorti ici on prend Jacques Mel. L'arrive au jeune poste police Carrefour du Fort ou jeune l'autre poste en tête pendant vous descendre avec un caserne qui est excentré. La population du sud-est n'est pas protégée. Qui ça nous va le faire pour assurer un minimum de sécurité à la population ainsi de suite. Donc nous ne pouvons d'accord que ça porte au président aujourd'hui, nous pas qu'à soulever chita sous décentralisation. Soulever voilà ensemble de pistes, l'une des opportunités pour nous couvrir ensemble, pour nous définir une politique claire que tout dirigeant t'a qu'à supposer chita sous lui pour faire bagage. Elisabeth. Eh ben, en attendant que nous ayons occasion, parce que nous recentrer sur chaque thème ça que Yves Bastien abordé, mais quand même il y a un problème profond d'encadrement. De destitution. Et c'est Liliane qui t'est intéressée à parler de ça, Harold. Oui, et alors, on a parlé de démocratie et ensuite, raison qui fait nous là, c'est parce qu'on a parlé de élection. Élection, dans l'élection, il y a un dirigeant de parti politique, Mélane Maniga, et puis il y a Michel Martelly, lui-même qui c'est un monde qui pas sorti dans la scène politique là, et puis qui vient candidat à la présidence, et c'est lui-même qui parle dans l'élection deuxième tour avec Mélane Maniga. Maintenant, ça vient poser le problème de institutionnalisation pays, parce que pas qu'à gagner démocratie sans parti politique. Liliane, pour qui ça d'après vous-même? Nous pas qu'à organiser parti politique et nous avons dit option de pouvoir et puis pour gagner haïtiens qui entrent dans le parti politique parce que il y a un pilier démocratie et de multipartisme, changement, etc. c'est parti politique. Eh bien, un problème de société. Et c'est société non qui pas voulait des parti politique, c'est société non qui pas besoin de parti politique, même bien pas besoin d'aucune institution forte. Et c'est ça, c'est bilan, on est obligé de faire comme ça. Et même le regarder dans le cas d'application stricte de la Constitution 1987 qui prévoit un paquet d'institutions. Et institutions, ça n'ont pas jamais existé, ou bien là, existé seulement de nom. Et dans le cas parti politique, vous avez mentionné le candidat M. Martelly, qui paraît avoir un chapeau légal. Et il faut que nous disions la même situation pour Jean-Bertrand Aristide, et c'était la même situation tout pour René Préval. Et depuis 20 ans, 20 dernières années, c'est ça nous vivons. Et chaque fois qu'il y a une élection, et nous toujours tous ces candidats qui ne sont pas sortis dans le parti politique, la plupart du temps, qui drainaient en pile monde. Et ça pose des problèmes d'opportunisme qui gagnent dans la société haïtienne. Il y a un refus d'institutionnalisation. Ça fait un problème social, parce que le parti politique n'est pas capable, pour compte lui, d'arriver à imposer dans la société haïtienne, si pas une volonté dans tout niveau dans la société, pour gagner un parti politique. Parce que pour un parti politique exister, il faut qu'il gagne une vision. Ça nous d'accord. Il faut qu'il gagne un programme, un projet de société. Mais il faut qu'il y ait des gens qui adhèrent à ce projet.
Mais pour adhérer à projet Liliane, est-ce que pas un problème de confiance? Est-ce que c'est pas parce que la population pas fait parti politique confiance qui fait pas venir là-dedans? Oui, mais confiance dans son bail qui construit. Le moyen avant nous te faire rencontrer pas de confiance qui existait entre nous avant que nous devenions amis, nous venons fréquenter et puis après ça nous développer rapport, nous venons développer de complicité et puis nous venons confiance. Et confiance c'est construire pour construire. Et parti politique là, il parle pour le faire, il pour chercher lui-même pour la conquérir et des adhérents, mais c'est un rapport dialectique, c'est une aller vers l'autre. Ça veut dire que faut que la société a tout, faut que chaque monde des groupes des strates dans la société à identifier à tel projet de société et puis adhérer à parti politique là. Et leur adhérer à parti politique là, ou sont militants ou rentrer dans parti ou gagner pour respecter règles parti ils ont une vie de parti qui doit pencher sur tout aspect dans la société sur toute catégorie autour, jeunes, femmes, paysans qui doivent représenter dans le parti dans la structuration, mais maintenant tout ou même en tant que membre parti on gagne pour cotiser pour parti fonctionner ou gagne pour cofinancer et parti. Elle dit représentation parti lui-même c'est bien qui prend l'expression. Ou aller là en République dominicaine, on parle à n'importe quel citoyen pour un taxi, dans qui parti politique il c'est PLD ou bien il c'est PRD ou aux États-Unis on identifie comme démocrate ou bien comme républicain. En France c'est la gauche ou bien c'est la droite. Mais en Haïti à qui ça identifié? Nous pas différents de l'autre pays. C'est parce que nous individualisme forcené, nous non opportunisme qui permet de à sauter pouvoir et arriver n'importe comment dans le pouvoir, qui fait que nous pas des partis politiques qui c'est expression de diverses tendances politiques. N'est pas de pour deux ou trois grandes partis. C'est ça qui exprime les tendances majoritaires qui y a dans la société. Alors est-ce que c'est 8 millions de tendances qui y a en Haïti qui va nous obliger à gagner 8 millions de partis politiques? Oui, alors là... Oui. Non, je dis ça, c'est une question qui est fondamentale, essentielle, vitale, et que Liliane soulevait, encore une fois, pour question individualisme forcené et côté aspect et opportunisme, que très souvent nous privilégions pendant que nous vilipendons l'image de politiciens et nous pas fait différence entre politiciens et partis politiques. Au Chili, on point qu'on a fait sur ça. Oui, je crois que le problème au niveau du personnel politique là, et en Haïti, ça c'est évident, nous, ce qui a passé, et je dis en matière d'élection, c'est clair que le problème de confiance entre la population et le monde qui a fait politique en Haïti, je dis. Et je crois que ça passe encore un débranchement qui est fait. Je crois que le personnel politique là, aller joindre mon pour connaître exactement qui s'est passé. Ça veut dire que pour qu'ils soient pareil même encore, pour qu'ils soient terrain même avant, pareil même encore. Donc il faut aller vers eux-mêmes pour connaître exactement qui s'est passé. Et fort souvent, ça qu'on passe au niveau du parti politique et tout, c'est que c'est même tête qu'ils ont retrouvé depuis une vingtaine d'années. Donc je crois qu'il faut un changement qui est fait au niveau de ces partis politiques. Il faut qu'il y ait de nouvelles têtes qui émergent, bien sûr avec l'appui des anciens pour permettre que le parti politique soit avancé. Et je crois que tout autant que pas arriver dans ce stade-là, je crois que les partis politiques ont continué à avoir des problèmes en Haïti. Et là encore, il y a trop de partis politiques en Haïti. Je crois que faut que tu aies une réduction au niveau du nombre des partis politiques. On a 2 ou 3, 4 ou 5 partis politiques assez solides dans le pays pour avancer institutionnalisation dans ce secteur. Ça. Je dis que pour ne pas décréter ça. Son processus qui doit sortir dans la société à lui-même. Et puis, l'autre question, l'autre question de soulever là qui échappe d'après le rebondir sur lui, mais malheureusement. Peut-être alternance. Hein? Alternance. Oh oui, c'est pas un problème de génération. Je ne crois pas problème parti politique dans rien. Je crois que c'est un problème global de institutions même dans le pays d'Haïti et d'attachement à de vraies institutions solides qui ne sont pas institutions bidons. Tout Haïtien plus confortable de faire des institutions bidons qu'on ne pas exister au lieu pour entrer membre dans l'organisation. Je ne crois pas que c'est un conflit de génération. Et seulement, il doit gaspiller ça, même pas que c'est des plus fondamental. Mais que le problème qui pose c'est un problème fondamental dans la société haïtienne. Moi, je respecte peut-être l'engagement que des dirigeants politiques prennent et des gens qui, quand même, acceptent de risquer tout ça au gain. Dans un pays, par exemple, côté que nous n'avons pas une culture de tolérance. Et des gens peut-être qui hypothèquent ensemble de ça au gagné, et que ce soit sur le plan intellectuel, sur le plan moral, et sur le plan matériel, tout, pour qu'ils engagent dans une bataille politique. Même parce que, quelque part, on a l'impression que le parti politique, c'est un reflet de la société à lui-même, encore une fois. Et il y a une raison qui fait que il y a un peu de monde qui parle adhérer à un parti politique. Premièrement, on constate que la majorité des choses que peut-être à reprocher et qui gagnent dans le système de gouvernance, l'État, d'une manière générale, c'est lui-même, comme je me dis, en miniature, qui a reproduit un parti politique pour plus fort.
Et problème alternance, c'est une. Et ou vient une impression comme si me dit tout le monde qui non parti politique, il pas gain chance par exemple pour que yo gravi et échelon pour arriver peut-être dans tête parti. Ensuite, gagner un ensemble de partis politiques, il suffit que y en a monde qui a dirigé parti politique là, li a l'occuper un poste quelconque, après sa parti a délaissé. Donc quelque part on vient sentir que parti politique là, ils font avec le monde. C'est bien que occasion le monde décide le jour et m'bal non parti politique, il dit m'bal ka intel et moi j'aime dans parti intel la mairie et écoute, il pas possible ça il vient pas une institution et véritablement donc son gros déficit que lié même parce que deux bagages. Gagner possibilité pour que nous réduisons la quantité de partis politiques pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a un paquet de partis politiques qui l'ont regardé et peut-être comportement, peut-être fonctionnement, peut-être ça a comme entre guillemets idéologie, ou tellement semblé, on dit qu'il y a un fond toute parti politique ça et c'est même réalité ça que nous avons même dans le business, où réflexe nous chaque négocié font petit business alors que nous devons gagner possibilité de mettre ensemble par exemple font mise en commun nous gagnons une gros entreprise que nous pouvons jamais gagner en Haïti. Cadre expérience qu'on a fait là, un ensemble de partis politiques qui mettent ensemble, qui fait des plateformes et qui juste formées de manière circonstancielle, et débat électoraliste tout simplement. Et il suffit qu'on arrive dans la deuxième tour élection là pour constater qu'il n'y a pas d'exister vrai. C'était des bagailles qui étaient là juste peut-être pour la galerie, si bien que jeudi à élection pour même fini, il y aurait été divisé, il y aurait quitté la plateforme. Il y a une plateforme qui est écrasée là, et par exemple, il y a des gens qui étaient dans des plateformes qui étaient propulsés comme candidats à la présidence, mais automatiquement, nous dans le deuxième tour là, plateforme n'a supporté un candidat, les gens qui étaient candidats que la plateforme n'a été voyé, les supportants notre candidat et c'est confronté d'accord deux positions il dit oui bon nous même qui a fait plateforme ça position pas c'est tel bagaille que lié ça une fait que au cas un bon et gagner un parti dans la plateforme qui est à gauche ou l'autre parti là et c'est comme ça lié même dans un paquet syndicat les comme ça dans association nous pouvons jamais arriver imposer par exemple une structure formelle et seul ça qui kembe c'est ça qui presque familial ouais donc ça vient fait que en pile monde peut. Et je suis d'accord avec Liane, c'est vrai, moi, je suis en République dominicaine plusieurs fois, je parle avec des chauffeurs de taxi. Mais c'est très facile que dire que maintenant qui parti politique et ils montrent que ont quatre de membres de côté adhéré à un parti politique que nous-mêmes malheureusement nous pas mettre tête dans la situation pour nous faire et me penser que pour me finir je dis à l'heure pour que monde par exemple qui soi-disant élite par exemple élite politique qui décidait de dire que nous avons essayé de tracer une ligne pendant qu'on a tenu compte de ça qui gagne dans notre société pour nous corriger. Il faut gagner quand même un exemple que nous avons. Ça veut dire que nous ne pouvons pas, dans même si répète par exemple, c'est vrai, on va tout revenir puisque c'est humain, chaque monde a un pas une question de doit peut-être un pas l'autre pas nous et puis nous confronter idéaux sans problème mais il faut que nous gagnions par exemple une façon pour que nous résoudre problème pour que nous traiter conflit parce que en général le problème qui gagne ici c'est que nous toujours dénoncer monde par exemple qui en face nous que nous estimons que nous sommes pas entendre alors que à l'intérieur de ces partis politiques qui quand même gagnent une vision principale qui se prend pouvoir pour que l'imposer peut-être et vision par vision de développement malheureusement exemple pour nous tracer en dans parti politique là nous pas faire qui fait que grand pile monde qui dit mon cher au lieu mal non parti politique me préférer à suivre toujours et d'autant que on ensemble de signal que nous bail il y a des gens qui l'ont parti politique jodi a demain matin ça pas nul que le candidat sur l'autre parti politique après demain on entend la supporter l'autre parti politique donc il y a un melting pot qui fait que moun yo pas senti que gagne assise ça crée un problème de confiance c'est génial une réflexion idéologique pas gagne idéologie oui en effet c'est ça Yves Bastien vous voulez ajouter un bagage mais c'est génial une réflexion sur ça tout bien vite si je peux mettre Yves nous sentons tout parti politique qui a un ancrage dans la société. Ouais. Et on parlait de ou à droite ou à gauche, de qui ça n'a pas parlé exactement. Il faut entendre de qui ça n'a pas parlé, on dit bon, moi à droite, moi à gauche. Et là, on finit de regarder où on va à droite et gauche en fait. On finit par comprendre la réalité. Et puis, je pense que c'est tout une qualité de rapport que nous avons fait politique entretenir avec la population et qui vient tourner à la question de confiance, et il était parlé tout à l'heure, on vient pas de confiance dans eux. Mais mal plus loin, nous avons toute une culture démocratique nous pas ici.
Ouais, parce que l'institution qui a socialisé dans le pays, n'a pas forcément inculqué nos valeurs démocratiques. On prend la famille, on prend l'école, on prend l'église. Quand je dis que l'on a 45 ans, on va demander pour le nom démocrate. Parce que elle passe dans toute institution, ça, il peut arriver à quelle culture, ça veut dire la culture démocratique, là, pour arriver là. Et moi, ça a tout fait poser problème dans le parti politique qui fonctionne ici. Mais ça me dit, pour finir, le 49e dans l'entrée, un gros travail qui a besoin de faire. Et loi sur parti politique, finalement, il faut arriver là-dedans. Question financement pour parti politique, puisque si on n'a pas parlé pour nous remembrer parti, pour nous l'autre qualité de parti, on croit que personne ne va pas négliger. Yves Bastien. Très rapidement, ça m'a dit c'est que faut que nous sans complaisance nous dit vérité à Jean lié. Et la plupart du temps, parti politique, c'est parti en monde. Mac Bazin mourir, chercher mid ou pas venir. Quitter Madame Maniga, pas président. Alors, Maniga a atteint les 80 ans, Madame 70 ans, elle vient de se jeter là dans l'élection présidentielle tête chargée, et vous allez chercher des pour pas joindre, etc. Donc, moi, je pense qu'il y a une chose essentielle que nous avons des partis qui par expression en monde. Aussitôt que le monde disparaît, par exemple, même celui qui était communiste, comment il s'appelle? Théodore. Côté parti là, bah là, tout nos particules. Donc, moi, je pense que c'est éminemment important que nous prenions ça très au sérieux. Si c'est vrai, nous avons besoin d'une société démocratique, il faut un parti politique. Et à partir de ce moment, il faut expliquer qu'il y a avantage que le gagne pour que chaque Haïtien comprenne. Par exemple, Jean-Abdil, là, Panama, ça arrive, je me dis, les gars, pour tel parti, je vais aller 4 000 montrer. Presque tout côté, moi-même, pas 4 ans, pas qu'on a qui d'abord côté, mais 4. Par contre, on dit, dans ça, là, il y a un parti politique. C'est inacceptable. Donc, c'est un ensemble de problèmes pour nous résoudre. Et pour nous résoudre, il faut nous poser le couillement pour que Haïti prenne conscience que nous pas en avant pour nous passer vers la modernité, j'en dis. Bien, alors, son problème de fond que nous abordons là, et son problème pratiquement de mentalité, en dehors, avant même que nous ayons l'idéologie, son problème de confiance de l'haïtien face à l'haïtien. Et nous voyons que chaque fois que l'il c'est probablement un lien sentimental, mais automatiquement que l'y aller au-delà, l'y pas qu'à Kembe. Est-ce que c'est dans l'approche nous de la vie, des problèmes de la vie, des situations de la vie qui fait comme ça? Est-ce que son égocentrisme poussé qui fait nous aller comme ça? Ou bien est-ce que c'est problème de confiance qui fait que nous ne sommes pas capables de faire mise en commun ça et rôle dans les temps sur ça? Bon, ça qui veut c'est que c'est notre structure même l'État. L'État en Haïti commencé avec généraux, anciens esclaves qui fait en lutte de libération. Et ensuite, vient des Salines qui prend pouvoir. Et ensuite, chaque monde qui était à côté des Salines, il a pensé qu'il faut l'un succéder l'autre dans le pouvoir. Et puis, il vient une tentative de déstabilisation qui est faite dans ça. Et puis, complot parce que pas de mise en commun. Moi-même, je pense que c'est parce que la réalité haïtienne, c'est une réalité d'une république d'individus. C'est parce que nous privilégions monde, nous pas privilégier institutions. Par exemple, il y a un effort pour consolider l'institution. Et comme nous avons une culture autoritaire, par exemple, il y a un espace pour parti politique bourgeonner, pour, ça veut dire, idées contraires bourgeonner. Aujourd'hui, par exemple, on regarde dans l'espace politique, là, il y a une campagne électorale qui a fait, et puis il y a des candidats qui arrivent côté pour aller faire meeting, puis rencontrer la population, électeurs, et puis l'autre monde qui pas voulu tolérer idées contraires, ils ont empêché de faire meeting là tant que ça arrive à Mirbalet, tant que ça arrive au Cap, tant que ça arrive dans plusieurs côtés dans le pays, dans le plateau central et l'autre côté dans le pays. Donc, pas une culture d'institution. Maintenant, pour nous continuer dans le débat, Elisabeth, et dans l'affaire entre la modernité et la tradition, parce que pour la tradition, yo loue en pile. Vous entendez dans le discours électoral, vous parlez de système là pour nous changer. C'est certain, il faut nous changer ce système là, mais nous connaissons tout le système là en vent pour réussir. Ramoli pas système là pour faire le changer, ou capable de changer en vent. Donc, en plus, le monde fait tentative pour entrer dans le système là. Ils disent qu'ils veulent changer, et puis c'est eux-mêmes qui changent, le système là resté intact. Mais puis, gros problème, d'après moi-même, quel que soit le président qui arrive là pour aller gagner, en Haïti aujourd'hui, c'est le problème de sécurité publique, parce que nous entrons dans le grand banditisme en Haïti, et le grand banditisme, ça, c'est un gros problème pour être capable de créer un environnement politique et économique sécuritaire stable pour nous aller vers le développement. Yves Bastien a proposé pour créer un emploi. Capitaux, tant qu'on l'a dit, capitaux très, très, très fragiles. Et même c'est pas fragile encore. Le frivole, c'est ça mot, ça me tape chercher Lili, merci. Capitaux frivole et yo très
comme si nous avons sensible à garantir institutions, garantir l'État, force publique, etc. Comment nous parlons réussir rapatrier l'État en Haïti pour neutraliser toute force qui a produit déstabilisation et puis le grand banditisme, le trafic illicite, toute qualité de trafic, par exemple, et nous recevons un mauvais classement encore de la part du département d'État par rapport à transit, question de drogue en Haïti. Qui genre nouveau pouvoir qui va venir là pour faire face à question ça pour faire l'État retourner tout bon vrai et pour le garantie de un climat stable et puis pour résoudre question la justice, pour résoudre problème de détention et ensuite pour nous créer des pénitenciers sûrs côté monde qui fait zac bandititio nous connaît petit cap papa le gain prison crasée et puis sorti. Donc la question de la sécurité est une question fondamentale qui va le poser dans toute son acuité parce que depuis pas gain l'état bandit a libre cours sous terrain. Alors par contre qui est-ce qui voulait attraper moi on va attraper mes économistes là répondre pour nous. Bon dire magaï. Moi penser que jodi encore nous plaçons une situation côté que il y a pas de force police là. Nous parlons de 10 000 policiers. Mais il y a encore des situations beaucoup plus graves. C'est l'entendez qu'il y a des policiers qui sont impliqués dans le kidnapping, qui sont impliqués dans le viol, dans ceci, dans cela, etc. Moi, je crois que l'imminent aujourd'hui, l'Haïti n'a qu'une voie de sortie. C'est-à-dire que nous devons sortir comme un seul peuple où nous n'allons pas pouvoir nous en sortir. Donc, il faut que le monde au sommet, il faut que la presse, il faut que tout le monde sensibilise la population sur la nécessité pour que lui-même tout l'implique. Dans les pays qui sont beaucoup plus développés tels que la Suisse, chaque Suisse sont policiers. Ou inviter Liliane là carrément, m'a vivre en Suisse, c'est mal dit la police que Liliane est une journaliste qui arrive pour une quinzaine de jours, la pour partir telle là. Liliane décide bon moi même vinn garder Genève pendant 15 jours là, m'bral tel l'autre côté en Suisse et bien là ça m'bral oublier dit que il pas là encore, il bral Zurich pour une semaine, ainsi de suite. Moi, je crois que si la population croit dans les dirigeants, croit dans l'effort que la presse a fait, que nous tous nous mettons, que des hommes d'affaires, société civile, etc., comme un seul homme, nous pensons pays et nous sensibiliser la population sur ça nous voulons faire, côté nous voulons aller, je garantis que nous ne font pas gigantesque. Parce que la police seule pas qu'à faire, la police aide de la population, un paquet de bagages qui viennent possible. Donc, nous n'avons qu'à parler de l'autre bagarre encore, que nous ne sommes pas obligés de parler publiquement, les belles choses ne se disent pas nécessairement en public, même garantir que déjà c'est un effort sérieux que d'impliquer chaque grand haïtien pour le comprendre, que chaque fois nous voyons un message dehors, chaque action mauvaise que nous faisons, chaque monde que par exemple il y a kidnappé, chaque monde que tué, eh bien à la seconde près, le monde entier au courant. Et comme nous déjà confrontés à un ensemble de problèmes dans le pays, qui confrontent un ensemble de problèmes qui ne va pas gérer tête, et bien nous ne faisons que nous enfoncer. Il faut faire un effort sérieux qui consistait à faire que tout le monde, ensemble, travaille vers l'autre Haïti. Faut que nous faisons, nous dit souvent, et excusez mes rôles avant que nous quittions le chapitre, ça nous dit souvent, faut que nous faisons, mais comment faire? Comment le faire? Je m'explique. C'est-à-dire que, imaginons qu'on ait l'école, ou ait la presse, ou ait l'État. Parce que, je vais par exemple simple tout à l'heure. L'ILM se pose un problème de parti politique. Mais comme nous disons, nous allons faire sans complaisance. L'action qui consistait que le pouvoir en place monte unité, écrase un paquet de partis politiques, là, il y a des répercussions pour nous. Chaque action qu'on fait, il y a des répercussions. Pas gagner qu'on fait en termes d'action. Si je prends plus de temps à discuter la budgétaire, je garantis qu'on va poser aux questions. Tu es d'accord, Elisabeth? Bon, est-ce que ça va tomber sous tête? Est-ce que je ne suis pas fou? Et bien, de la même manière, rédaction qui a fait tout, qui fait peuple à picouet, nous avons besoin d'espoir. Nous avons besoin de penser que quelque chose est possible pour Haïti. Et à partir de ce moment, nous martelons. Imaginez, comme m'expliquait tout à l'heure, à 6 h du soir, nous finissons vivre en Haïti. Il n'est pas possible. Il y a encore 12 heures de temps que nous ne pouvons pas faire avec 6 h du soir pour 6 h du matin. C'est comment, tellement Haïti a un problème, il faut qu'en rotation de 8 h en 8 h, nous continuons à travailler. Comment le faire si nous n'avons pas de sécurité? Donc, un paquet de bagages qui possible. C'est pas l'électricité tout. Donc, c'est l'important, tu as dit bien, ce n'est pas seulement l'électricité, il faut que le pays ait une infrastructure. Tombe dans mon bel palais législatif, puis tombe mon bon port, puis tombe l'électricité 24 h sur 24, mais cependant, je vais dire un bagage important pour Haïti. Ne pas croire que dans un horizon de 5 ans, tout devient possible. Il serait extrêmement intéressant que dans le temps, nous construisons et de savoir que Haïti aujourd'hui
compte tenu de notre position de pays le plus pauvre de l'hémisphère nord, nous pas capables 24 heures d'électricité sur l'étendue du territoire. Est-ce que nous sommes d'accord pour nous bailler, par exemple, 12 heures de temps, ça n'assume. Nous sommes d'accord que nous pas de bidonville avec le temps que nous créons parce qu'on n'a pas su gérer notre pays et qu'à partir de ce moment, est-ce que nous va demander pour payer totalité électricité? Est-ce que pas une contribution pour l'État apporter, mais l'assumer? Autant de choses qu'il va falloir faire différemment. Donc, encore une fois, je vais le dire, peut-être beaucoup plus tard, on va discuter, il faut des politiques en Haïti. Des politiques que nous prenons le temps de la transparence, expliquer paysan, qu'à chaque étape, chaque niveau, aussi nuancé que lié, que citoyens qui sont à un niveau qui pibal comprennent de quoi il est question. Liliane? Oui, tout à l'heure, tu as parlé de capitaux, non seulement frivole, mais fouilleux. C'est beau ça. Oui, c'est moi ça me tape chercher. Alors, oui, et puis. Moi, Yves, donc à la fois un bel parlement, parce que pas oublier régime constitution 87 là, parlement a un gros rôle, donc un parlement qui digne et qui capote dans le parlement et en même temps pour nous pas. Moi refuser le choix parce que pour nous parlement on prend pas. Non, et pour nous goumer pour nous tous les deux. C'est pour nous goumer pour nous tous les deux, c'est ça. Ça fait que nous besoin finalement nous besoin tout, faut que nous goumer pour nous gagner.